Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'une boîte. Donc comme vous allez le voir sur la miniature, la petite particularité de cette boîte, c'est qu'elle a le couvercle qui est transparent, donc on voit à travers. Donc pour cela, nous allons avoir besoin d'un papier. Donc moi je voulais faire en verre comme ça. Alors, non, je vais prendre plutôt, je voulais faire ces deux couleurs. Alors j'avais commencé en fait de faire, mais j'aurais voulu vous montrer comment on fait la petite boîte. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est encore mieux, c'est que je vais prendre un petit morceau qu'il me reste ici. Et on va la faire en deux parties. Donc ça, sera déjà collé. Je vais juste vous montrer comment on fabrique une seule de ces petites boîtes comme ça. Donc pour ça, donc vous avez besoin d'un morceau de papier et vous avez besoin de votre massicot. Alors, par contre, je ne me rappelle plus parce que ça fait un petit moment. Alors 6. Ah oui, donc c'était un morceau de papier qui fait donc 8 cm. Voilà, par 8 cm. Tout simplement. Alors évidemment, là, ce sont les mesures que j'ai choisies. Vous pouvez utiliser d'autres mesures pour faire des boîtes plus grandes. Donc 8 cm par 8 cm. Et ensuite, on va faire un pli à 1. Comme ceci. On tourne. On fait un pli à 1 sur les chaque côté. Comme ça. Voilà. On tourne à chaque fois. On fait un pli. On tourne à chaque fois. Et on fait un pli. Bon, bah ça, je pense que c'est facile. Alors, une fois que vous avez fait vos plis, on vient donc couper comme ça. Bon, des boîtes, on en a déjà fait. Hein. C'est pas très compliqué. Ici, il faut toujours faire un petit... Voilà, on enlève un petit... En fait, on coupe et on prend... Voilà, on biseaute un peu. Si ça... Je cherchais le mot, j'avais oublié. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Une fois qu'on a bien biseauté, on marque tous ses plis. Comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. On aurait presque pu marquer les plis avant de couper. Bon, c'est égal. Hein. Voilà. On prend. Donc, moi, je vais prendre celui-ci parce que c'est vraiment petit. C'est un peu minutieux. Je trouve que c'est mieux de prendre le petit applicateur. Voilà. Et des petites pinces. Et on rabat, tout simplement. Voilà. Donc, hop. Moi, je fais une version très petite parce que je voulais que ce soit pour envoyer des petites choses en présentation, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de... Enfin, pour moi, en tout cas, il n'y avait pas besoin de faire beaucoup plus gros. Beaucoup plus large. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Et on laisse ça comme ça. Et on en fait autant que l'on veut. Et donc là, on laisse sécher. Et une fois que c'est sec, bien évidemment, nous avons ceci. Donc là, il y en a deux. Hein. Voilà. Et après, une fois que c'est sec, vous venez coller. Oh, je suis désolée. Je baille. Vous venez coller vos boîtes ensemble. Voilà. Donc par exemple, là, admettons, on vient coller ici comme ceci. Et là, ici, on en colle une quatrième si on a envie, autant que l'on veut. Voilà. Hop. Donc là, et j'avais eu envie de prendre celle-ci et je vais en faire une à 4. Ce sera plus sympa, je vais en faire une à 4. Alors, hop, donc 4, mais plus que ça, je pense. On va voir combien on peut en faire. Donc, alors, on va en refaire une autre. 8 sur 8. Hop.
voici ce que ça donne. Donc une fois qu'on a les 4 correctement mis, pas comme celui-là qui est très mal collé, voilà, on recommence, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc une fois que l'on a ces petits fonds de fait, on va venir les assembler, donc pas les assembler, hein, j'allais dire les assembler ensemble, bravo. Donc là, vous mettez la colle sur une face et hop, on les met comme ça. Ici, la colle là. La colle là. Et on vient... Hop. Donc là, par contre, on cède hein, les petites pinces parce que... c'est mieux, ça maintient et donc on vient et on fait ça avec autant de boîtes, de fond de boîte que l'on souhaite. Hop. Voilà. Donc moi j'utilise la tacky glue là avec l'embout de précision. Quand on fait ça, on n'a pas de oh zut, ça gondole pas le papier avec l'embout de précision, je trouve, si on n'en met pas trop. Voilà pour notre petit fond qui se trouve comme ceci. Évidemment là pour l'instant on a encore les petites épingles, les petites pinces, il faut attendre que ça sèche bien. Donc une fois que c'est bien pris, hop, je pense qu'on peut les retirer. Ouais, c'est bon. Une fois que c'est bien pris, on va venir prendre les mesures. Donc c'est là que ça se complique un peu. Hop, on va venir prendre nos mesures. Donc on vient prendre ici, de là à là, la mesure de notre boîte qui fait donc 18,5 à peu près. Alors elle fait pas tout à fait 18,5, hein, elle fait 18,3,5 à peu près. Donc on va dire 18,4 parce qu'on va prendre à la plus grande là. 18,4, donc on va se faire 18,5 parce qu'il faut que ça passe par dessus. Donc 18,5 sur, on va prendre les mesures d'ici, 12,5 normalement, je vois mal, ouais c'est ça, 18,5 sur 12,5. Donc dans la mesure où donc il va vous falloir un papier qui fait, donc on a dit 18,5 sur 12,5, d'accord, ça c'est là et là, mais il faut que ça rabatte. Donc on va avoir besoin, voilà moi comme ça que je fais hein, quand j'ai besoin de faire, on va avoir nos deux petits rabats ici et les rabats ici comme ça et le rabat ici, voilà. Et donc nos rabats vont mesurer 1 cm seulement. Oui. Nos rabats vont mesurer 1 cm. Donc ça veut dire qu'on a 1 cm qui s'ajoute ici, 1 cm ici, 1 cm ici, 1 cm ici. Ça nous fait donc, dans ce sens-là, un papier qui mesure 12,5 plus 1, ça fait 13,5, plus encore 1, ça fait 14,5. Donc 14,5 cm. Et dans ce sens-là, c'est la même chose. On avait dit 18,5 plus 1, 19,5 plus 1 ici, 20,5.
20,5 cm. Il nous faut donc au total un papier qui mesure 20,5 cm sur 14,5 cm. Et là, je pense que j'en ai perdu certains. J'espère que j'ai été claire. Donc, voilà comment je fais moi. Donc, pour le dessus, nous allons donc prendre ce papier-là. Je trouve qu'il ira bien. Voilà. J'aurais pu faire le contraire. J'aurais pu faire ça, mais ça, c'était des chutes et là, j'en ai plus. Donc, du coup, on va utiliser ce papier-là. C'est pas mal, il est pas si mal. Donc, nous avons dit 20,5 sur 14,5. Okay. Sur ce papier, nous allons faire donc 1 cm de rabat, 1 cm de chaque côté. Bien 1 cm. À chaque fois, on se positionne sur 1 cm. C'est important. Et encore une fois, 1 cm. Ok. Donc, voilà où on en est. Ça va donc se positionner comme ça. Et regardez, normalement, c'est impeccable. Ok. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai eu un petit peu de mal, mais pour être sûre de mon coup, je me suis dit, qu'il allait... Non, on recommence. Donc là, à ce moment-là, vous prenez votre papier. On recommence bien. Allez, on s'éparpille pas, soyons clairs. On prend son petit papier et on prend au niveau du premier pli ici. Et vous marquez 1 cm. Et vous le refaites en bas et vous marquez 1 cm. Ok. Et là, on fait un trait. Ok. Hop. Pareil en face. Non, pas 1 cm, 0,5. Je me disais aussi que j'étais en train de faire une bêtise. Il faut toujours regarder la vidéo avant de copier le tuto, hein, parce que, vous voyez, on peut des fois se tromper. Est-ce que je ferais pas mieux de faire dans ce sens-là? Il est plus clair, on verra mieux. Alors, donc, hop, 0,5. On vient en bas, on se met au niveau du pli, 0,5, et on trace un trait. Ok. Tac. On se met en face et on fait la même chose. Donc 0,5. On prend en bas 0,5 et on trace un trait. Ok. Donc ça en face en face. Là, vous allez faire pareil sur l'autre côté de la longueur. Donc 0,5, ici 0,5 et on trace un trait. En fait, vous faites comme un cadre en fin de compte. Voilà. Pareil en face. 0,5, 0,5 et on trace. Ok. Donc là, on a fait en fait un petit contour ici de 0,5 cm. Une fois qu'on a fait ça, moi, j'avais pris mon gabarit comme ça ici. J'avais fait en sorte de bien le mettre dedans. Et j'ai tracé mes plis. Mais du coup, c'était pas très droit. Donc là, on va mesurer. Parce qu'on avait dit combien? On avait dit 18,5 divisé par 3. Ça fait combien? Ça fait des trucs d'apothicaire, c'est chiant ça. Ouais, donc non, c'est trop compliqué. Ça fait des millimètres relou là. Alors, donc, on va faire comme j'avais fait.
on se le met à peu près, on se met bien dedans et on marque ici, ici et ici et ici et ici. Ok, alors là par contre courage pour revoir mes traits parce que là, là et là. Ok, alors et là donc vous voyez où sont vos traits là que vous avez marqués. Hop, vous tracez. Pareil, on voit où sont nos traits que l'on a marqués. Je vois pas très bien. J'espère que c'est clair. Hop, et on trace. Et là, pareil, ici, ici, et on trace. Donc là, on a refait nos petits cadres. Ok. Donc là, ici, on a déjà 0,5, on a déjà 0,5 et on va retracer, en fait, pareil, 0,5 de chaque côté. Donc là, vous prenez ici 0,5, ici 0,5 de chaque côté. Et on retrace. Donc là, c'est dans la mesure où on fait quelque chose de carré. Et en fait, j'ai pensé qu'on pouvait très bien aussi le faire avec un die rond. En fait, une fois qu'on a tracé nos carrés là, nos compartiments, on prend un die rond, ovale, triangulaire, ce qu'on veut, et on le refait et on met dedans et on fait ça. Ça pourrait être bien d'essayer. Hop, voilà. Ici, donc là ici, il est déjà fait. Et là, ici, 0,5. J'espère que c'est bien clair. Hop. Voilà, on va le faire comme ça. En haut, en haut. Là, vous reprenez vos traits. Tac. Ici. Hop. Comme ça. Là, 0,5 pareil toujours. Hop. De 0,5 de chaque côté du trait. Hein. Et là, on est bon. Donc, une fois qu'on a fait notre contour et qu'on a après tracé nos grandes lignes pour compartimenter, on vient en fait redélimiter 0,5 cm. Donc là, c'est sur les côtés, là, pour que ça fasse une petite bordure. Une fois qu'on a fait ça, on va venir couper. Donc là, vous prenez la ligne la plus à l'intérieur de votre petit carré, d'accord? Donc, hop. Et pas sur ça, j'ai pas envie de l'abîmer. Hop. On vient prendre le vieux machin. Donc, hop, on remet sa règle. Et je vous en fais déjà un premier, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Et voilà. Tac, tac, tac. Et voilà comment ça se passe. Et en fait, quand il va venir se positionner là, et on va voir à travers. On les coupe tous. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, toujours pareil. Alors, on vient quand même déjà biseauter ces coins. Comme ça, ce sera fait.
Et ensuite, on va venir mettre des trucs transparents comme ça. Donc ça, moi, je les récupère des boîtes de jouets des enfants à Noël, des choses comme ça. Et on va venir donc le coller ici. Donc évidemment, il faut le couper. Hein. Évidemment, il faut le couper. Alors, donc là, on va prendre, on positionne ici à peu près là. Donc, on fait attention de ne pas se tromper. Ça, c'est notre languette de rabat. Hein. Donc, on se met à l'intérieur des plis. On essaie de couper droit, hein, autant que possible. Ça, on se le met de côté parce que ça pourra servir aussi, probablement. Voilà. Alors, normalement, on est pas mal. Oh, j'ai un peu coupé, pas très droit. Hein. Alors, si on est ici comme ça, voilà. Donc, hop. Si on se met ici comme ça, là, on est bien. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher sa petite colle. Alors moi, je n'ai pas de scotch double face plus fin que ce. J'en ai un, mais il est trop épais, il passera pas. Enfin, il va déborder, donc on va mettre avec, oui. On va mettre comme ça un petit peu de colle. Voilà. Bon, avec la taquille glue, de toute façon, ça passe. Hop. Voilà. Et ici, il faut en mettre. Voilà. Et on vient poser son papier. Une espèce de plastique, là. Une sorte de petite fenêtre, en définitive. Et on appuie pour fixer tout ça. Voilà. Donc là, évidemment, hein, idéalement, il faut attendre que ça sèche un peu. Hop. Là, ça va déborder. Donc, moi, j'utilise ça. Voilà. Il y a un peu de traces de colle. Voilà. Pour essayer de nettoyer un petit peu les fenêtres, on va dire. Voilà. Hop, bon, c'est pas mal, hein. Et voilà, ça tient. Et après, on va venir du coup rabattre. On va fermer ça. Et après, on vient rabattre. Voilà. Hop. Donc là, ici,
même temps, comme ça va nous permettre de bien... voilà. Tout à fait ce que je... Ne faites pas ce que je viens de faire. Hop. Parce que, en fait, il aurait fallu attendre un peu plus, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Là, on recolle ces coins. Comme ça. On va chercher ces petites pinces de tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc là, pareil. Et voici ce que ça donne. Voilà, quand c'est terminé. Hop, donc nous avons, voilà, la petite, les petites fenêtres. Alors évidemment, dedans, on peut mettre, donc là voilà, j'ai des petits boutons que j'ai fait. Là, j'ai des petits feuillages qui traînent. Je vais mettre des petits feuillages comme ça. Voilà, par exemple, j'ai des petites étiquettes. Hop, voilà. Ça, c'est si vous voulez envoyer des petits bidules aux copines. Là, j'ai plein de feuillages. Donc, on va faire, voilà, des feuillages par style. Hop. Et là, on ferme comme ceci. Et après, on peut mettre un petit ruban. Là, on peut mettre une petite décoration. Bah, tiens. On peut très bien se mettre ici un petit truc comme ça. Avec, d'ailleurs, pour rester dans le style, un feuillage. Et bien, on va se mettre ça et ça. Je n'ai pas de verre. En même temps, c'est pas mal. Hop, ça qu'on veut. Hein. Voilà. Et je vais mettre aussi un petit ruban. Comme ça, ça va le faire. Hop. Et voilà. Et ben je suis contente, j'aime bien, c'est pas trop mal. Bon là il est un petit peu abîmé, j'ai un petit peu raté, mais vous voyez par exemple, j'en avais fait une autre comme ceci, donc celle-ci je l'ai pas encore fermée, et donc là à l'intérieur il y a donc toute une panoplie de petits boutons. Donc moi j'aime bien, je trouve que c'est plutôt joli comme petite boîte pour envoyer des petits, voilà, des petits cadeaux aux copines. Ça fait son petit effet, voilà. Et puis c'est rangé, donc comme ça, bah, quand on le reçoit, on peut directement le ranger et réutiliser, ressortir sa petite boîte quand on a besoin. Et en plus, on voit directement ce qu'on a dedans. Moi, j'aime bien. Si je reçois ça, je suis contente. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Et si vous n'êtes encore pas abonné, n'hésitez plus, hein, il est temps de le faire. Hein. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!